La plupart des gens passent leur vie à compter sur une liste entière de pas grand-chose. Ils pensent que si les choses s'améliorent un peu autour d'eux, alors leur avenir changera automatiquement. Si les prix baissent un peu, pas grand-chose. Si l'économie devient meilleure, pas grand-chose. Si le gouvernement change, pas grand-chose. Beaucoup attendent qu'un événement extérieur transforme leur destinée, sans comprendre que la véritable différence ne vient presque jamais de l'extérieur. Et voici le problème. Si vous ne faites pas vos propres plans, vous finirez presque toujours dans les plans de quelqu'un d'autre. Et la plupart du temps, les gens n'ont pas prévu grand-chose pour vous. Voilà pourquoi la vraie question n'est pas « qu'est-ce qui va changer autour de moi ?» La vraie question est « qu'est-ce que moi, je vais changer ?» Parce qu'au bout du compte, c'est vous qui allez devoir faire la différence. Vous allez devoir prendre les commandes de votre vie. Quand j'étais plus jeune, mon mentor m'a dit une phrase qui a complètement transformé ma vision de la vie. Il m'a dit « Si tu changes, tout changera pour toi. Pas le gouvernement, pas les prix, pas les impôts, pas les circonstances. Lui, moi, vous. Si vous changez, alors votre vie changera. Et la première chose que vous devez transformer, c'est votre philosophie, votre manière de penser, votre façon de voir le monde, votre façon d'interpréter les difficultés, le temps, l'argent, les opportunités et les responsabilités. Quand une personne commence à changer sa façon de penser, elle commence aussi à rechercher de nouvelles idées. Elle apprend davantage, elle écoute autrement, elle lit davantage, elle devient plus consciente de ce qui a réellement de la valeur. Et peu à peu, tout commence à évoluer. La santé, les relations, les revenus, les opportunités, le niveau de confiance, l'énergie, tout change. Mais il existe une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Si vous ne changez pas, rien ne changera. Vous pouvez espérer autant que vous voulez. Vous pouvez croiser les doigts et souhaiter que les circonstances deviennent plus favorables. Vous pouvez attendre un meilleur vent. Mais souhaiter un meilleur vent est une stratégie naïve. Le problème n'est pas toujours le vent. Le problème, c'est souvent la voile. Les vents soufflent pour tout le monde. Les difficultés touchent tout le monde. Les crises frappent tout le monde. Pourtant, certaines personnes avancent quand même. Pourquoi ? Parce qu'elles ont appris à hisser une meilleure voile. Elles ont appris à utiliser les circonstances au lieu de se laisser détruire par elles. Quand j'ai compris cela vers l'âge de 25 ans, toute ma vie a changé. Et j'ai découvert quelque chose d'étrange. Beaucoup de choses menant au succès étaient simples. Ma définition de facile est très simple. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire, alors c'est facile. Lire quelques pages chaque jour, vous pouvez le faire. Marcher pour votre santé, vous pouvez le faire. Économiser un peu d'argent, vous pouvez le faire. Apprendre une nouvelle compétence, vous pouvez le faire. Être discipliné pendant 1 heure, vous pouvez le faire. Mais voici où se trouve le piège. Les choses faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Et c'est exactement là que se crée la différence entre le succès et l'échec. 2 personnes ont les mêmes possibilités. L'une choisit de faire les petites choses simples chaque jour. L'autre les reporte sans cesse. Après quelques années, leurs vies deviennent complètement différentes. L'une devient forte, libre et prospère. L'autre devient frustrée, fatiguée et pleine de regrets. Tout cela à cause de petites choses négligées. La négligence est dangereuse parce qu'elle commence discrètement, comme une petite infection. Au début, elle paraît inoffensive. Je le ferai demain. Ce n'est pas grave, juste cette fois. Mais la négligence grandit. Et une négligence en entraîne une autre. Vous négligez votre santé, puis votre énergie baisse. Vous négligez votre temps, puis vos opportunités disparaissent. Vous négligez votre discipline, puis votre vie commence à dériver. Et un jour, vous regardez autour de vous et vous réalisez que vous vivez une vie que vous ne vouliez pas vivre. Vous conduisez ce que vous ne vouliez pas conduire. Vous habitez là où vous ne vouliez pas habiter. Vous faites un travail que vous ne vouliez pas faire. Et pire encore, vous êtes peut-être devenu quelqu'un que vous ne vouliez jamais devenir. Ce qui est tragique, c'est que cela n'arrive pas soudainement. Cela arrive à travers des milliers de petites négligences répétées au fil des années. Une habitude ignorée, une opportunité reportée, un effort évité, une discipline abandonnée.
Voilà comment les gens dérivent lentement, loin de leurs rêves. C'est pour cela qu'il faut revenir aux fondamentaux. Dans chaque domaine de la vie, il existe quelque chose d'essentiel qui produise la majorité des résultats. Pas 1000 choses. Quelque chose simple mais puissante. Pour votre santé, il existe quelques pratiques fondamentales. Pour vos finances, quelques principes fondamentaux. Pour vos relations, quelques attitudes fondamentales. Et lorsque vous identifiez ces choses essentielles, vous devez consacrer la majorité de votre temps à elles. Voilà ce qu'est réellement la gestion du temps. Les riches ont 24 heures par jour, les pauvres aussi. Les personnes disciplinées ont 24 heures. Les personnes perdues aussi. Alors, où se trouve la différence? Dans l'utilisation du temps. Les personnes qui réussissent consacrent davantage de temps aux choses importantes. Les autres passent leur vie entière sur des choses mineures qui ne produisent presque rien. Ils inversent les priorités. Temps majeur sur choses mineures, temps mineur sur choses majeures. Et ensuite, ils s'étonnent de leurs faibles résultats. Vous devez apprendre à protéger votre attention, votre énergie et votre temps. Parce que votre destinée est directement liée à ce que vous faites chaque jour, de manière répétée. Les grands champions maîtrisent toujours les bases. Dans le sport, les meilleurs joueurs maîtrisent les fondamentaux avant d'ajouter leur style personnel. Et dans la vie, c'est pareil. Beaucoup veulent des résultats extraordinaires sans maîtriser les bases ordinaires. Ils veulent la richesse sans discipline. Ils veulent le respect sans caractère. Ils veulent l'influence sans croissance personnelle. Ils veulent la victoire sans effort répété. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Les grandes réussites sont souvent construites à partir de petites habitudes répétées pendant longtemps. Lire, apprendre, économiser, travailler, s'améliorer, rester discipliné, rester concentré. Encore et encore. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, ces petites actions deviennent des résultats extraordinaires. Et les gens appellent cela la chance, alors qu'en réalité, ce sont simplement des années de fondamentaux maîtrisés avec constance. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelles sont les quelque chose essentielles qui pourraient complètement transformer ma vie si je les faisais chaque jour? Pas 100 choses, pas 1000 choses. Juste quelques disciplines simples mais puissantes. Puis engagez-vous à ne plus les négliger. Parce qu'au bout du compte, votre avenir ne sera jamais déterminé uniquement par les circonstances extérieures. Il sera surtout déterminé par la personne que vous choisissez de devenir chaque jour.